à tous, bienvenue dans la case culture de Ligne Directe. Aujourd'hui, on va parler de musique électronique, mais pas seulement. Ce qui nous attend aujourd'hui pendant les prochaines 20 minutes, c'est un vrai voyage. On va parler de création, d'imaginaire, de mythologie, de science-fiction et même de psychiatrie. Mon invité est psychiatre dans la vie quotidienne, ou en tout cas c'est l'étiquette qu'il s'est donnée quand il est sur notre planète. Cet artiste qui est avec moi, c'est le docteur Goodfellow. Bonjour. Bonjour Terrien. Merci d'être avec nous, d'avoir traversé la galaxie pour être avec nous sur le plateau de Ligne Directe. Il vient de sortir aussi un nouveau single intitulé The Power of Kali, deuxième chapitre d'un univers musical inspiré par la techno, la synthwave, les mythologies indiennes et les états de conscience. Plein de belles choses dont il va nous parler dans un instant. Ligne Directe, intergalactiquement aux côtés du docteur Goodfellow, c'est parti. C'est la première, Ligne Directe, Geru Chawaya. Alors forcément, on a envie de vous poser tout de suite la question, docteur Goodfellow. Est-ce que c'est sous ce masque-là que vous êtes sur notre planète, votre masque de psychiatre? Vous êtes plutôt en fait un psychiatre extraterrestre. Tout à fait, j'ai toujours été extraterrestre. Je suis venu me former sur votre planète et travailler en tant que psychiatre pour comprendre un peu comment fonctionne l'esprit humain et pouvoir véhiculer mes messages de façon plus efficace. Et ça n'a pas été trop compliqué d'être en contact avec nous êtres humains? J'ai beaucoup de foi en l'humanité, beaucoup d'amour à l'intérieur d'eux. Est-ce que le projet est né d'abord de la musique ou d'un imaginaire? En fait, la sonorité, le son, c'est ce qui constitue un petit peu la matière dans beaucoup de mythologies, chez les Indiens notamment. Et la matière sonore, ça a toujours été quelque chose de très sensible pour moi. Et j'ai toujours eu besoin de toucher les sons et de les manipuler. Et donc, j'ai besoin d'utiliser des instruments assez complexes qui produisent des sons qu'on n'a jamais entendus auparavant, avec des synthétiseurs modulaires. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Et l'imaginaire, bien sûr, c'est le contenu. Et c'est des instruments que vous nous avez rapportés de votre planète? Oui, ils sont stockés dans mon vaisseau spatial pour l'instant. D'ailleurs, je suis désolé, je crois que je vais finir par abîmer votre toit à chaque fois que je pose la secoupe dessus. Non, on a renforcé depuis la dernière fois que vous êtes passé. Merci. Bah oui, on commence à avoir des invités intergalactiques, vaut mieux qu'on se prépare. Hein. Tout à fait, un spatioport important sur le toit. Est-ce que vous avez grandi, est-ce que le psychiatre extraterrestre a grandi avec des univers comme la science-fiction, les mythologies, les films futuristes qui peut-être sont déjà de réalité pour vous dans votre univers? Oui, je crois que ce qui traduit le plus ce qui se passe dans le cosmos, c'est effectivement ce qu'on peut voir en cinéma, Star Wars, Alien, Dune, sont des transcriptions assez littérales de. C'est documentaire pour vous? Ah oui, c'est des transcriptions de ce qui se passe, hein, vraiment là-haut, quoi. Alors justement, on pense parfois à Daft Punk, peut-être Kavinsky aussi, ou certaines bandes originales de films. Ce sont des influences qui sont pleinement assumées? Oui, tout à fait. Après, j'ai des influences un petit peu partout, beaucoup d'artistes sur Terre qui m'inspirent dans tous les sens. Là, j'ai donné ceux qui parlent le plus et qui sont le plus proches de mon univers. Mais bien sûr, ce qui m'inspire en premier, ce sont les ondes cosmiques. Parce que c'est vrai que ces artistes-là, je pense par exemple à Kavinsky, Daft Punk, quand même très connu, Kavinsky aussi, mais qui a été très connu. Je crois que c'est le film Drive, il me semble, avec Ryan Gosling, ouais. Et qui a fait justement encore plus connaître, en tout cas de manière au grand public, j'ai envie de dire, Kavinsky. C'est des sonorités auxquelles on n'était peut-être pas habitué, ou en tout cas que le grand public n'avait pas nécessairement l'habitude d'entendre. C'est des sonorités qui, pour vous, elles vous sont très familières dans votre environnement? Ouais, la musique que je fais, elle met le synthé en avant. D'ailleurs, il y a une branche de la musique qui s'appelle le synthwave, dont l'inaugurateur, c'est effectivement Kavinsky. Et avec en fait, ce que j'aime, c'est ce grain. C'est-à-dire que le synthé me permet, moi, de décortiquer le son, de rentrer vraiment dans les molécules et l'antimatière presque pour pouvoir vraiment toucher ce son plastiquement et effectivement c'est ce qui ressort en avant dans ce style musical là, donc ça forcément ça plaît pas à tout le monde parce que c'est des sonorités qui sont assez abstraites parfois, mais c'est ça qui permet, je dirais, encore mieux de véhiculer le message que j'essaie de faire passer et de transformer l'humanité.
Alors, votre musique, elle raconte d'ailleurs aussi une histoire. Hein. Il y a une vraie narrative, il y a une vraie phrase dans tout ce que vous faites. Pourquoi vous avez choisi justement ce format narratif de raconter, un peu comme des histoires, mais plutôt que faire une succession de morceaux Pour changer ce qui se passe dans la tête des humains, on a besoin de leur raconter des histoires. Il n'y a pas mieux pour créer le décalage nécessaire à l'ouverture du possible. C'est-à-dire que dans une histoire, on va pouvoir accepter tout un tas de réalités alternatives, alors que si on reste à des choses trop terre à terre, l'humain a un petit peu de difficulté avec ça. Donc le décaler dans un monde complètement, en tout cas ce qui lui paraît à lui imaginaire, moi c'est mon quotidien, ça permet en tout cas de l'ouvrir à des possibilités différentes, des possibilités psychiques et mentales. Ouais. Est-ce que finalement votre musique, la musique que vous nous permettez d'écouter, l'univers auquel vous nous permettez d'accéder grâce à la musique, ça fait un peu comme un portail entre nous, les êtres humains, j'ai envie de dire, et vous, votre univers, cet univers galactique, cette planète, cet univers qui est bien à vous? Oui, c'est ça, c'est un portail, c'est exactement ça. C'est le pont qui va permettre aux humains de franchir ces quelques pas et qui vont le mettre dans une prédisposition à pouvoir accueillir la transformation mentale. Votre casquette de psychiatre extraterrestre vous va donc à merveille puisque vous êtes tout à fait entre les deux. Vous naviguez tout le temps entre les deux mondes, vous ne vous perdez jamais ? Ça m'est jamais encore arrivé d'arriver en tenue d'astronaute à l'hôpital, mais je crois qu'on va avoir un petit événement à la fête de la musique où je pourrai enfin révéler ma vraie nature à mes patients à l'hôpital. Votre vraie identité. C'est vrai, vous l'avez dit, et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est très intéressant le fait de devoir raconter des fois des histoires. Ça nous permet, je crois qu'on se raconte tous des histoires, mais ça nous permet à nous, êtres humains, de pouvoir, des fois accepter des situations qui sont peut-être parfois difficiles à accepter ou tout simplement pouvoir vivre encore mieux peut-être ce qu'on appellerait la réalité. Après, est-ce qu'elle existe vraiment, la réalité? Ça, c'est une autre question, mais ça nous permet à tous et toutes finalement d'avoir... Est-ce qu'on n'aurait pas un peu tous et toutes notre propre réalité? Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on prend une décision en tant qu'être vivant, on a besoin de se raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on place cette décision, cette action dans un truc qui fait sens. Et donc l'histoire, c'est ce qui permet de donner du relief et donner ce caractère émotionnel à la décision, parce que toutes les grandes décisions sont prises irrationnellement chez les êtres humains. Donc l'histoire, c'est ce qui permet ce passage à l'acte, c'est ce qui permet ce passage et cette libération des super-pouvoirs. D'ailleurs, vous parlez même d'un empire psychocosmique de Kali. C'est une vraie mythologie derrière ce projet. Il y en a une qui est créée ou tout simplement vous nous ramenez une mythologie auquel on n'a, nous, encore pas eu accès? Tout à fait. Non, l'histoire de Kali est très connue. Je reprends un peu des éléments de la mythologie dans cet univers que j'ai pu croiser, que j'ai pu rencontrer moi-même, qui est vraiment, pour le coup, complètement cosmique et en résonance avec tout ce que je fais. Donc, ce qu'on va retrouver dans l'histoire de cet album, ce sont effectivement des chapitres de la vraie mythologie de la déesse Kali qui existe vraiment, je tiens à le souligner, et pour laquelle on voue un culte ancestral en Inde. Et qui est alors justement Kali pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette figure? Kali, c'est une déesse qui a fasciné l'Occident pendant des décennies, presque un siècle plus, depuis que l'Occident a rencontré l'Inde. C'est la déesse, si vous voulez, qui fait peur parce qu'à la fois elle représente la destruction, le néant, et elle a aussi ce côté très maternel. On va l'approcher, pour l'approcher, il faut du courage. C'est-à-dire qu'on risque effectivement de se faire découper la tête, mais ce que représente la tête, c'est l'ego, c'est-à-dire qu'on se fait retirer ce qui nous rend incapable de changer, incapable d'aimer. Et c'est ça qui est puissant. Justement, dans l'histoire, Kali, elle affronte un démon, Raktabija. Pourquoi avoir intégré cette dimension, justement, mythologique, ce moment? Raktabija, c'est l'illustration même de la violence dans ce qu'elle a de reproductible. C'est-à-dire que la violence a tendance à s'alimenter elle-même. Et le clone, le Raktabija est un démon. Si on le coupe, il y a une goutte de sang qui tombe par terre, il y a un clone qui apparaît. Et donc il y a 2 fois plus de violence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se retrouve face à une armée complètement comme l'hydre de débordante. Lerne, quoi. Tout à fait. C'est insurmontable, en fait. Et la violence, c'est ça. La seule capable de surmonter la violence humaine ou démoniaque, c'est Kali.
Et justement, derrière cette bataille cosmique, cette violence finalement, le fait que la violence entraîne la violence, ramène la violence, ou en tout cas la démultiplie, qu'est-ce que ça raconte réellement de nous, pauvres humains ? Ça raconte le fait que l'histoire prend racine dans un dépassement complet, c'est-à-dire que les généraux qui essaient de mener une bataille contre ce démon sont complètement dépassés, submergés. Il y a presque pas de solution face à la multiplication de la violence. Et la solution que Kali apporte, c'est pas de la violence, justement. Elle fait peur parce qu'elle engouffre, elle absorbe, elle avale tout ce qu'il y a. Et elle ne fait qu'une bouchée presque de toute cette violence, ce qui permet justement de revenir à un état d'apaisement. Après, le personnage de Kali est très complexe, donc derrière, il y a une frénésie qui peut s'en suivre. Mais en tout cas, le message est là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réponse à la violence. Et cette réponse est souvent passe par l'amour. C'est vrai que c'est que lorsque l'on regarde les choses, la vie, tout par le prisme de l'amour, très souvent, on va retrouver de la bienveillance. On a tendance aussi à évidemment prendre du recul, que ce soit. Et là, je pense que ça marche et bien sur notre planète, comme sur d'autres planètes de notre galaxie, j'imagine. L'amour est une force cosmique avant tout. Elle permet de révéler ce qu'il y a de plus incroyable chez tous les êtres vivants. La vie est issue de l'amour et la créativité, bien entendu. Ça, c'est un super pouvoir absolument incroyable qui est logé en chaque être humain. Et l'amour et la créativité vont de pair et font que oui, on peut vivre sur un paradis terrestre. Justement, est-ce que c'est votre mission aussi d'être venu ici sur Terre avec nous pour nous rappeler aussi cela, la créativité, l'amour, ce message finalement qui à la fois est universel et dont on a encore besoin tous les jours? Oui, je pense que le personnage du psychiatre, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est là pour peut-être désaliéner, on va se dire malades mentaux, etc. Mais au-delà de ça, c'est du soulagement, c'est apporter quelque chose qui puisse apaiser, soulager, et retrouver cette capacité à aimer et à créer. Est-ce que votre musique, elle parle aussi de solitude ? Avant de rencontrer le royaume de Kali, dans cette histoire, dans le fil de l'histoire, j'ai perdu ma planète natale qui a été détruite par mes ennemis, parce que les deux civilisations dans lesquelles je suis issu se sont battues et ont détruit tout ce que j'avais de plus cher, ma famille, etc. Donc, avant de tomber sur ce royaume, et c'est l'histoire que je raconte dans le premier single, j'erre comme une âme en peine, seule dans mon vaisseau spatial pendant des mois, et je tombe nez à nez avec un royaume absolument sublime. Donc la solitude, effectivement, c'est quelque chose c'est un peu le fil conducteur et qui va amener par la suite dans l'histoire. L'album précédent raconte une rencontre avec la fille du dragon, mais qui arrive bien plus tard dans l'histoire. Est-ce que pour réaliser, rencontrer, il faut perdre ? C'est le message de Kali. Et qu'effectivement, elle a dans sa représentation, il y a quelque chose de très effrayant. Elle se trimballe avec un collier, des têtes et un jupon fait de bras. En fait, c'est le symbole de ce qui est retiré à l'humain, ou plutôt à son enveloppe terrestre, à son apparence. C'est-à-dire que pour atteindre l'éveil, il faut perdre quelque chose. Effectivement. Et très souvent, on se rend compte de ce que l'on a quand on l'a perdu. C'est quelque chose que l'on peut entendre, c'est quelque chose auquel vous croyez, vous ? Bien sûr, oui. Et puis l'angoisse de le perdre, de s'imaginer perdre quelque chose, c'est insupportable. Ça nous fait faire tout un tas de bêtises. Et vous qui êtes orphelin de planète, sentez-vous adopté sur la nôtre ? Ah oui, ce pays est extraordinaire, cette planète est extraordinaire. On baigne dans l'amour. Il faut parfois aller un peu le chercher derrière tout ce qui se passe, mais il y a beaucoup d'amour ici et beaucoup d'espoir. Alors justement, ce qui intrigue dans le parcours du médecin psychiatre extraterrestre et de cet artiste électro, on ne sait plus justement qui est qui, etc. Est-ce que ce métier de psychiatre extraterrestre, a influencé aussi la manière de créer de l'artiste? Bien sûr, c'est permettre de comprendre ce qui va pouvoir être mis dans ma musique. C'est-à-dire que ce métier me permet d'intégrer dans ma musique des éléments qui vont transformer.
C'est ça l'élément essentiel, c'est que je parviens à comprendre un peu comment fonctionne l'âme humaine et pouvoir mettre des choses dans cette musique et dans la narration qui vont lui faire atteindre un état d'éveil, un état de transformation, libérer ses super pouvoirs. Se rendre compte, révéler les ressources, révéler un petit peu les super pouvoirs que l'on aurait toutes et tous. Tout à fait, les gens qui traversent des troubles psychiques qu'on soigne traversent des moments très difficiles et quand un soin se passe bien, ils ressortent de là grandis et parfois même plus forts que des gens qui ne seront pas passés par là. C'est-à-dire que ça révèle, ça nous confronte à des notions de perte et d'angoisse qui nous permettent de devenir plus, j'allais dire plus fort, mais c'est pas le mot, c'est plus fort, mais dans le sens de l'amour qu'on se voue à soi-même et de l'amour qu'on peut vouer à ses proches et à l'humanité tout entière, si possible. Pourquoi, à votre avis, la musique électronique, elle va toucher parfois quelque chose de presque hypnotique chez certaines personnes? Alors, il n'y a pas que la musique électro qui fait ça. Moi, c'est mon langage, mais il y a quelque chose dans la musique répétitive électronique qui va induire neurologiquement une transe. Et cette transe, c'est un état de conscience avec une conscience suspendue, et cet état de conscience suspendue est justement propice à modifier quelque chose dans la psyché. Et c'est ce qui, d'ailleurs, fait l'objet de multiples recherches de plus en plus actuelles et de plus en plus répandues autour des psychédéliques, l'utilisation de psychédéliques pour soigner les troubles psychiques. D'ailleurs, vous préparez aussi une tournée en France. Votre vaisseau s'envolera bientôt vers l'Hexagone, alors avec un format mêlant concert, mais aussi des tables rondes. Alors, vous utilisez toujours cette casquette de psychiatre extraterrestre. Il va y avoir donc des tables rondes autour de la psychiatrie, de la musique électronique et des états de conscience. Pourquoi vous avez voulu créer ce dialogue entre soins, cerveau, musique? Timothy Leary, dans les années 70, a été conspué par la communauté scientifique et médicale parce qu'il apportait quelque chose autour du psychédélique qui était alors non entendable parce que la société à l'époque avait besoin de contrôler. Donc il y a eu un vent de révolte, une anticulture qui est née et donc la communauté dans son ensemble a préféré faire taire tout ça. Maintenant ça revient parce qu'on s'aperçoit empiriquement avec des études scientifiques qu'il y a une efficacité démontrée sur bon nombre de troubles psychiques par l'utilisation de psychédéliques, mais pas n'importe comment, bien entendu, c'est pas le simple fait d'absorber des psychédéliques, il faut que ça se fasse dans un contexte très précis. Et donc on a des spécialistes en France et à New York, puisqu'on invite aussi un New-Yorkais qui travaille sur la musique et les états de conscience, qui va permettre de révéler des choses qu'on savait déjà, mais qu'on va pouvoir développer, asseoir et pour créer des approches beaucoup plus pertinentes et efficaces. Ce n'est pas que pour les 68 heures, les hippies, quoi. Donc, on est les descendants. Sous-estimé. Est-ce qu'on sous-estime encore aujourd'hui la puissance émotionnelle et psychique de la musique, à votre avis ? Oui, bien sûr. Alors, de plus en plus, on entend que la musique, c'est vraiment une tendance, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, qu'on entend la musique est là pour soigner, elle soigne. Oui, elle soigne. Elle permet d'influer sur l'âme, etc. Donc, quand on l'utilise à bon escient, elle soigne. Et on utilise, bien sûr, la musique en thérapie. On appelle ça la musicothérapie. C'est des choses qui fonctionnent. Là, ce que j'essaie de faire, moi, c'est de communiquer un message plus précis et plus unifié à un ensemble de public plus large. Peut-être pour le soigner, j'en sais rien, c'est le public qui décidera. Chacun prendra ce qu'il a besoin de prendre, tout sera à disposition et chacun se servira, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et à votre avis, pourquoi nous, êtres humains, on a autant besoin de récits, de mythologie, de sons peut-être pour traverser nos émotions ? Je sais pas. C'est pour ça que vous avez votre casquette question de psychiatre extraterrestre, c'est pour continuer à fouiller dans les têtes. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est une caractéristique, c'est clair. C'est ce qui permet le changement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai, c'est ça, tout à fait. L'histoire de nos émotions. En tout cas, merci d'avoir encore fait atterrir votre vaisseau sur le toit. J'espère que je me ferai pas engueuler moi par ma hiérarchie à chaque fois que. Mais j'en prends la responsabilité. J'en prends la responsabilité, bien sûr. Merci, Dr Goodfellow, d'avoir été avec nous aujourd'hui. The Power of Kali, ça sort le 3 juin dans les plateformes de streaming. Avant, bien sûr, un album complet. C'est novembre, c'est ça, The Kingdom of Kali. Ça, c'est à peu près à novembre. La sortie de l'album sera fin novembre. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler puisqu'on adore recevoir le Dr Goodfellow ici sur ce plateau. Ce vent de fraîcheur, ce vent d'amour aussi. Une proposition artistique singulière entre électro, science-fiction, spiritualité
actualité et réflexion sur nos états intérieurs. Ne vous privez pas, sur les réseaux sociaux, c'est Dr Goodfellow. N'hésitez pas à aller le suivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous encore, Dr Goodfellow, de me faire le plaisir de venir sur cette émission. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu et merci Terrien de m'avoir écouté. Merci beaucoup. N, c'est la première. Ligne directe.